Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Nous poursuivons ce qui a trait à la modération caractéristique de l'islam. Avec les propos du cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui soit clément. Il dit ici وَأَمَّا الشَّرَائِعُ فَالْيَهُودُ مَنَعُوا الْخَالِقَ أَنْ يَبْعَثَ رَسُولًا بِغَيْرِ شَرِيعَةِ الرَّسُولِ الْأَوَّلِ وَقَالُوا لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْسَخَ مَا شَرَعَهُ. Concernant maintenant les prescriptions de la loi. Alors, les Juifs ont interdit au Créateur d'envoyer un messager avec une législation différente de celle accordée au premier messager. Donc pour eux, il n'est pas possible que le Créateur envoie une nouvelle législation, c'est-à-dire différente de la leur. Ils refusent le principe d'abrogation. Ils disent il n'est pas licite qu'il abroge ce qu'il avait pourtant légiféré. Or, nous le savons, Allah subhanahu wa ta'ala a, par le biais de la révélation coranique, abrogé le restant des livres révélés. Comme le dit le Très-Haut dans le verset 48 de la sourate Al-Ma'ida. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Il dit, et sur toi, c'est-à-dire Mohammed, alayhi salatu wassalam, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Pour prévaloir sur lui, c'est-à-dire il vient abroger tout ce qui a précédé de révélation. Donc l'abrogation, Allah Azza wa Jal l'a effectivement pratiqué. Il dit aussi dans le verset 106 de Al-Baqarah, ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Il dit au verset 106 donc, si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable, ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Donc cette abrogation, elle est un signe de l'omnipotence divine. Et le Très-Haut dit encore dans le verset 39 de Ar-Ra'd, يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Il dit, Allah efface ou confirme ce qu'il veut et l'écriture primordiale est auprès de lui. Allah Azza wa Jal efface ou confirme ce qu'il veut et l'écriture primordiale est auprès de lui. Donc Allah al-Mahfouz. Mais les Juifs, comme nous le voyons ici, refusent cette idée d'abrogation de la loi. Pour eux, il n'y a que la loi révélée à Moïse qui fait autorité. وَالنَّصَارَى جَوَّزُوا لِأَحْبَارِهِمْ أَنْ يُغَيِّرُوا مِنَ الشَّرَائِعِ مَا أَرْسَلَ اللَّهُ بِهِمْ رُسُلًا. Les chrétiens, quant à eux, ont permis à leurs érudits de modifier les prescriptions avec lesquelles Allah Azza wa Jal envoya ses messagers. Donc vous voyez que ce sont deux attitudes antagonistes. D'un côté, ceux qui refusent catégoriquement qu'on puisse modifier la loi, et de l'autre, ceux qui accordent à des gens qui ne sont même pas prophètes, à des simples érudits, la possibilité de modifier la loi comme bon leur semble. فَأُولَئِكَ عَجَّزُوا الْخَالِقَ وَمَنَعُوهُ مَا تَقْتَضِيهِ قُدْرَتُهُ وَحِكْمَتُهُ فِي النُّبُوَّاتِ وَالشَّرَائِعِ وهؤلاء جوزوا للمخلوق أن يغير ما شرعه الخالق فضاهوا المخلوق بالخالق. Ceux-ci ont réduit le Créateur à l'impuissance en lui interdisant ce qu'implique pourtant sa force et sa sagesse envers les prophéties et les législations. Donc ceci, il fait allusion aux Juifs. Le premier groupe qui a réduit Allah Azza wa Jal à l'impuissance en lui interdisant ce qui est pourtant l'implication de sa force et sa sagesse envers les prophéties et les législations. Et la possibilité d'abrogation, la possibilité d'envoyer un nouveau prophète. Et ceux-là, c'est-à-dire les chrétiens, ont donné permission à la créature de bouleverser ce que le Créateur a prescrit, mettant ainsi la créature à égalité avec le Créateur, c'est-à-dire dans son droit à légiférer. Donc ils permettent à l'homme de concurrencer Allah Azza wa Jal en sa qualité de juge. Ce n'est pas sans nous rappeler le verset Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Le verset 21 de Ashura.
Ou bien auraient-ils des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Donc ici l'interrogation sur le ton du reproche. وكذلك في العبادات فالنصارى يعبدونه ببدع ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان. À présent, il nous parle de l'attitude modérée donc de l'islam entre les juifs et les chrétiens en ce qui concerne les actes cultuels. Nous en dirons autant pour les actes cultuels. Les chrétiens l'adorent au moyen d'hérésies qu'ils ont produites, qu'ils ont innovées, et pour lesquelles Allah n'a fait descendre aucune autorité. واليهود معرضون عن العبادات حتى في يوم السبت الذي أمرهم الله تعالى يتفرغوا فيه لعبادته إنما يشتغلون فيه بالشهوات فالنصارى مشركون به واليهود مستكبرون عن عبادته. Les juifs, quant à eux, se détournent des adorations, c'est-à-dire ils ne les produisent pas. Même durant le jour de samedi, à sabbat, qu'Allah leur a demandé de consacrer au culte, ils préfèrent s'adonner à leur plaisir, ils préfèrent donc assouvir leurs désirs. Ainsi, les chrétiens lui désignent des émules, lui associent d'autres dans le culte, et les juifs, quant à eux, délaissent son adoration par orgueil de leur part. Donc les premiers, les chrétiens, ne l'adorent pas exclusivement, et les seconds ne l'adorent pas tout court. Ils se passent de son adoration par orgueil, par sentiment de supériorité. Ils pensent pouvoir se passer du Seigneur, qu'ils qualifient d'ailleurs de pauvre, d'indigent. Tandis qu'ils seraient, eux, les riches. Les musulmans, qu'en est-il? Il dit « Wal muslimun abadullah wahdahu bima shara'a, wa lam ya'buduhu bil bid'ah. وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به جميع النبيين وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره وهو الحنيفية دين إبراهيم فمن استسلم له ولغيره كان مشركا ولم لم يستسلم له فهو مستكبر. Quant aux musulmans, ils adorent Allah seul au moyen de ce qu'il a légiféré. Donc les deux ici sont réunis, l'adoration d'Allah de manière exclusive, sans lui donner d'associé, et son adoration au moyen effectivement de ce qu'il agrée en matière de culte, sans jamais lui rendre le culte avec des innovations. Donc les musulmans ici, c'est-à-dire les vrais musulmans, ceux qui s'en tiennent aux enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, qui arpente la voie de ses compagnons. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas d'innovation au sein de la communauté de l'islam. Mais ceux qui pratiquent ces innovations sont justement qualifiés d'hérésiarques et de sectateurs. Je reprends, les musulmans adorent Allah seul au moyen de ce qu'il a légiféré, sans jamais lui rendre le culte avec les innovations. C'est ce qui constitue la religion de l'islam avec laquelle Allah a dépêché l'ensemble de ses prophètes. Il s'agit pour le serviteur de se soumettre à Allah au détriment de tout autre. C'est la religion du pur monothéisme, enseignée par Abraham. Par conséquent, celui qui se soumet à Allah et un autre devient polythéiste, mushrik, et celui qui ne se soumet pas à Allah est un vaniteux, quelqu'un qui est gagné par l'orgueil. Donc le musulman, encore une fois, n'est ni l'un ni l'autre. Il n'est pas mushrik, il n'est pas de ceux qui désignent des émules à Allah Azzawajal, et il n'est pas mustakbir, il n'est pas de ceux qui s'enorgueillissent et qui se passent de l'adoration d'Allah. Puis le cheikh de l'islam ajoute وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Pour preuve de ce qu'il vient d'avancer, il dit, d'ailleurs le Très-Haut dit, verset 48 de An-Nisa, Allah ne pardonne pas que lui soit associé quoi que ce soit et il pardonne tout autre péché à qui il veut. Et le Très-Haut dit, verset 60 de la sourate Ghafir, quant à ceux qui, par orgueil, dédaignent de m'adorer, ils entreront dans la guéhenne humiliée.